Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam, toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs en islam, toujours dans le cadre des rappels, on va parler, Inch'Allah, des choses sur lesquelles desquelles on doit profiter, Inch'Allah, avant que viennent d'autres choses. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, profite de ta vie avant que n'arrive la mort. Parce que c'est étant en vie qu'on peut œuvrer, c'est étant en vie qu'on peut prier, c'est étant en vie qu'on peut jeûner, c'est étant en vie qu'on peut accomplir les bonnes actions. Une fois mort, c'est fini. Une fois mort, c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière pour faire quoi que ce soit. C'est en cela, beaucoup de personnes au jour de la résurrection demanderont à Allah subhanahu wa ta'ala, ramène-nous sur la terre juste une minute, juste une heure du temps, même pas une journée, pour qu'on t'adore. Vous voyez mes frères et sœurs d'islam, mais en ce moment-là, à quoi leur servira de regretter? C'est maintenant qu'on doit regretter et s'activer à prier, à adorer pendant qu'on vit. Et le prophète dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, profite de ta jeunesse avant que ne vienne ta vieillesse. Parce que dans ta jeunesse, tu as la fougue. Dans ta jeunesse, tu as la force. Tu as la possibilité de prier pendant longtemps dans la nuit. Parce que tu es encore jeune, tu as plus de force, tu as plus de capacité de jeûner, tu as plus de capacité de prier la nuit, de faire beaucoup d'invocations, de zikr. Tu as la capacité, la force de lutter dans le sentier d'Allah. Mon frère, ma soeur en islam, c'est étant jeune. C'est étant jeune qu'on peut mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, non pas dans la vieillesse. Parce que dans la jeunesse, tu as la possibilité de faire beaucoup de choses, mais tu te prives de beaucoup de choses. Le prophète il dit, sallallahu alayhi wa sallam, profite de ta jeunesse avant que n'arrive la vieillesse. Mais quand il parle de profiter de sa jeunesse, ce n'est pas courir après les filles. Ce n'est pas changer les garçons du jour au lendemain. Ce n'est pas aller dans les boîtes de nuit. Ce n'est pas aller dans les maquis tout le temps. Ce n'est pas consommer l'alcool ni la drogue. Non, profite de ta jeunesse. C'est-à-dire, profite du temps que tu as. Profite de la force que tu as pour adorer Dieu comme il se doit. Parce qu'un jour viendra où avec la vieillesse, tu ne pourras plus rien faire. Avec la vieillesse, tu ne pourras même pas te tenir debout pour prier ton Seigneur. Alors que quand tu es jeune, tu as cette force-là, tu as cette capacité-là. Mon frère, ma soeur en islam. Le prophète dit encore, il dit profite de ta santé avant que ne vienne la maladie. Parce que dans la santé, tu as la possibilité de faire les mouvements, de marcher, aller à la mosquée. Tu as la possibilité de jeûner. Tu as la possibilité de faire de nombreuses actions, bonnes actions. Mais quand tu es malade, tu ne peux plus rien. Quand tu es malade, tu ne peux pas jeûner. Quand tu es malade, à peine tu pries, à peine tu te tiens debout. Quand tu es malade, à peine tu peux poser des actions salutaires. Et donc, profite de ta santé pendant qu'il est encore temps, avant que ne vienne un jour où la maladie va te terrasser, mon frère, ma soeur en islam. Profite de ta richesse avant que n'arrive la pauvreté. Mon frère, ma soeur en islam, quand tu es riche, profite. Parce que Allah, il donne la richesse à qui il veut. Et quand il veut, il te la répond sans te demander ton avis. Donc, pendant que tu es riche, profite de cette richesse-là pour aider les pauvres. Profite de cette richesse-là pour aider les veuves. Profite de cette richesse pour aider les orphelins avant que la pauvreté n'arrive. Avant que ce jour arrive, mon frère, ma soeur en islam, profite bien de ta richesse. Profiter de sa richesse, ce n'est pas faire le boucan. Ce n'est pas gaspiller. Non, mais c'est aider. Aider pour la cause d'Allah. C'est aider les plus démunis. C'est pour lutter dans le sentier d'Allah, construire les mosquées. C'est pour aider ceux qui sont dans la difficulté, aider les gens qui veulent apprendre la religion. Voilà comment tu peux aider avec ton argent, avec ta richesse, avant que ne vienne ta pauvreté. Et donc, mon frère, ma soeur en islam, c'est des choses qui sont très importantes. Et il faut, en plus de cela, apprendre la science de la religion et la retransmettre. C'est ce que nous essayons de faire. Nous ne sommes pas des imams, nous ne sommes pas on va dire, des grands savants, non. Mais le peu qu'on apprend, alhamdulillah, le peu que Dieu nous facilite, on essaie de le mettre en pratique, non seulement, mais on essaie aussi de partager cela avec vous. Parce que Allah dit et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Sur ce, mes frères et sœurs en islam, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres rappels.